Bonjour à tous. Donc c'est l'été, il fait chaud, on est fatigué, enfin je suis fatigué, tout ça. Mais donc c'est normal, bon. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, mais alors j'ai vu des vidéos hier, et il y en a une qui m'a interpellé sur une bonne idée. Et c'était juste une femme qui s'intéressait comme ça à la religion sans plus, et qui a juste eu cette réflexion simple. Il y a des anges, donc il y a des humains. Oh là là, j'aurais bien comment dire, qu'est-ce que ça aurait été bien si j'étais né ou créé ange, comme ça j'aurais été directement au paradis et tout irait bien et voilà. Et même elle se posait la question, mais pourquoi je suis pas un, comment dire, pourquoi j'ai pas été créé un ange, pourquoi j'ai été créé humaine? Oh, c'est pas de chance, voyez. Et c'est là tout le sujet de cette réflexion intéressante. Et le titre de cette vidéo, c'est pourquoi Dieu a créé certains en anges, d'autres en humains et d'autres en animaux. Voilà. C'est une question concrète et intéressante. Pourquoi? Parce que si vous posez cette question à un faux chrétien, qu'est-ce qu'il va dire à coup sûr? Il va dire c'est comme ça, Dieu il a fait ça comme ça. Et il s'en va. Ça l'embête, ou ça l'embête pas, c'est comme ça, voilà. D'accord, alors, deuxième question, pourquoi ton Dieu est méchant? Non, il n'est pas méchant, bah, alors pourquoi certains ils sont au paradis tranquilles, d'autres ils sont sur terre, plus ou moins malheureux, et d'autres misérables? Oh, c'est comme ça, et il s'en va. Voilà. Le faux chrétien, il a un Dieu méchant. Alors, il a un Dieu méchant, et je vais donner une comparaison pour bien comprendre, vraiment, parce que c'est très clair. Imaginez un roi, il a plusieurs enfants, mais certains de ces enfants, sans raison spécialement apparente, donc certains de ces enfants, il va les garder avec lui au château, et ils auront une vie royale. Ce seront des princes et des princesses. Bien. Ok. Mais à d'autres de ses enfants, il va les rejeter et les mettre au village, les faire recueillir par les villageois, pour qu'ils aient une vie au village comme des villageois. Voilà. Et séparés de lui, rejetés. Bien. Et à d'autres de ses enfants, il va les rejeter et les donner à des vagabonds, pour qu'ils aient une vie dans la forêt, dans l'errance, de vagabonds. Bon, et ils ont une vie misérable dehors dans la nature. La question est, mais pourquoi ce roi est méchant? Il est bizarre ce roi. Oui. Pourquoi il ne garde pas tous ses enfants au château? C'est les siens, c'est chez lui. Tous ses enfants au château, pour qu'ils soient tous des princes et des princesses, qu'ils aient une vie royale. Non, ce roi, il est méchant. Alors, vous allez me dire, à moitié, puisque certains de ses enfants sont
correctement traités. Oui, mais beaucoup d'autres sont rejetés pour une vie de villageois, et d'autres pour une vie misérable dans la nature. Voilà. Et bien, c'est ce qui se passe exactement selon la croyance des faux chrétiens. Pour les faux chrétiens, Dieu a créé des anges. Okay. Tout va bien, ils sont au paradis, pas de problème. Puis il a créé des humains, et ces humains, ils ont une vie mortelle, perdue, séparée, difficile pour le malheur. Et puis il a créé des animaux pour une situation pire que les humains, d'une condition animale. Bien. On leur dit pourquoi tant de méchanceté? C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, c'est normal. C'est comme ça, c'est... Voilà. Ils n'ont pas d'explication, si ce n'est que pour eux c'est normal, et alors on dit, bon, pour toi c'est normal que Dieu est méchant. Non, il est gentil, mais c'est normal que ça aille mal, quoi. Voilà. Ils sont fous, ils sont pas cohérents. Dommage. Le vrai chrétien, lui seul, il a un Dieu gentil. Et il dit, mais non, c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui vous échappe. Vraiment. Alors, certains faux chrétiens vont dire, oui, c'est vrai, c'est pas normal. Dieu a donc créé Adam et Ève, mais au paradis, ils avaient la vie éternelle, tout allait bien, ils étaient ensemble, ils n'étaient pas séparés de Dieu. Là, oui, là c'est vrai. Là c'est vrai. Oui, là voilà. Dieu, il crée bien les choses dès le début. Et bien que les humains ne soient pas des anges et ils ont une condition humaine, ils étaient au paradis, un paradis terrestre, ils avaient la vie éternelle et ils étaient guidés par Dieu, tout allait bien. Mais ils n'ont qu'une partie de bonne réponse. Qu'est-ce qui se passe juste après? Quand on dit, bon ok, mais pourquoi moi je suis dans le malheur et toi aussi? Ils deviennent tout de suite fous et ils disent, ouais, mais c'est normal, c'est à cause d'Adam et Ève. D'accord, mais ça va pas. Je veux dire, oui, c'est à cause d'Adam et Ève, donc c'est pas à cause de moi. Oui, bon, machin, truc. Vous voyez, ils ont pas quelque chose de clair, de logiquement clair. Ils sont sur un à moitié faux, à moitié vrai. Vous voyez? Bien. En fait, les choses sont simples et logiques. Si on est là, sur Terre et pas au paradis, que ce soit au ciel ou sur Terre, hein, évidemment que c'est de notre faute à nous. Je m'explique. Adam et Ève, ça a été donné comme un exemple type, un exemple historique clair. Adam et Ève étaient vraiment au paradis, tout allait bien. Ils ont commis une faute grave contre Dieu, une désobéissance grave. Du coup, ils ont été chassés et ils sont devenus mortels, perdus. Voilà l'exemple clair. Eh bien, c'est ce qui s'est passé aussi pour tout le monde, pour tous les autres. Mais on ne s'en souvient pas. Ça a été quelque chose qui s'est passé avant notre naissance, ce qui explique notre naissance. Vous voyez? Donc, si on est né humain, c'est qu'on a commis une faute grave qui justement justifie qu'on naisse humain
perdu dans le malheur mortel. Et que justement, on a besoin d'un sauveur. On est dans le malheur, on est en prison, sauve-nous, sauve-nous. Mais attention, on va pas dire sauve-nous, mais de qui, de quoi? Vous voyez, c'est pas la situation normale. Ou alors ça voudrait dire que Dieu nous a mis dans une situation grave, malheureuse, dramatique, et après on lui dirait sauve-nous de la situation où tu nous as mis. On demande à un Dieu méchant de nous sauver de la situation dans laquelle il nous a mis. Ça n'a pas de sens. Non, non, non. Dieu nous a mis dans cette situation, mais par décision de justice. Et on demande, Dieu, sauve-nous, parce que tu nous as mis en prison, et on aimerait se repentir et avoir un moyen de revenir vers toi et de sortir de prison. Mais un moyen légal. Voyez ? De même, le juge met quelqu'un en prison. La personne en prison regrette ses mauvaises actions, mais elle est condamnée à vie. À un moment, elle demande au juge de la clémence. Elle écrit une lettre au juge, cette personne. Elle dit, voilà, j'ai changé, je regrette, aide-moi, sauve-moi de la prison, donne-moi un moyen pour sortir de prison en toute justice, convenablement, une chance d'être réhabilité. Voilà. Le juge reçoit cette lettre, dit, bon, la loi, c'est la loi, tu mérites bien d'être en prison à vie, mais je suis généreux, je comprends ta situation, et j'ai envie de t'aider, et ok, je vais te donner un moyen pour être réhabilité, pour sortir de prison, mais un moyen légal, voilà. Et donc ce juge, il décide de payer sa peine de prison à la place, en échange de gages de bonne foi, de garantie que la personne regrette bien, qu'elle a bien changé. Voyez ? Donc, admettons, ce juge lui donne un programme en prison de réhabilitation, et en fonction de ce programme, si la personne montre qu'elle est sincère, qu'elle vraiment, elle cherche vraiment à revenir comme un bon citoyen et qu'il a vraiment changé de ses mauvaises actions, ce juge, donc, accepte sa liberté, sa sortie de prison, et même paye, s'il y a besoin, pour la peine qui manque, ou les frais de justice, je sais pas, des choses qu'il faudrait payer, elle les paierait. Voyez. Et bien là, c'est vraiment pareil. Et donc, pourquoi tu n'es pas né ange ou animal? Tu vas peut-être te dire, à cause de l'ignorance, oh là là, j'ai eu beaucoup de chance. Oh, quelle chance! Et donc, c'est la chance qui fait tout. Avec la chance, tu aurais déjà été au paradis, en ange, tranquille. Ou avec de la malchance, tu aurais été un animal. Impossible d'être sauvé. Condamné à sa situation et à être détruit. Vraiment. Ah, quelle malchance! Et non, tout est cohérent, tout est logique. Et Dieu ne fait pas les choses sans raison. Tout a une raison, tout a un sens, tout est cohérent, tout est logique. Voyez ? Donc, pourquoi on est là dans le malheur?
pourquoi tu n'es pas né animal? Tu aurais très bien pu naître un animal. Ou même, pourquoi tu es né masculin ou féminin? Tu aurais pu naître femme ou homme. Et inversement, le hasard, la chance. Pourquoi tu es né dans tel pays et pas tel autre? Le hasard, la chance. Voilà. Parce qu'il y a des pays où tu as très peu d'accès au christianisme. Et voire des pays en guerre, plus dans le malheur que dans d'autres. Voyez? Il y a des pays en guerre, dans le malheur, pauvres. Il y a des pays riches, libres. Il y a des pays où on peut avoir facilement accès au christianisme, d'autres non. Pour donner un exemple, si quelqu'un naît dans un pays islamique, il est obligé de sa naissance d'être musulman. Et il n'a pas le droit d'en sortir. Alors, il n'a pas le droit d'en sortir. Suivant les pays, ça va de la prison à d'une amende à je sais pas quoi d'autre, plus ou moins fort ou léger. Et en Arabie Saoudite, c'est la peine de mort. T'as le droit, mais tu vas mourir. Enfin, la personne peut sortir de l'islam et elle va mourir. Enfin, elle va se faire tuer. Voilà. Donc, oui, t'as pas le droit, quoi. Bon, ok. T'es pas libre, ok. Pourquoi? Est-ce que c'est le hasard? Eh ben non, rien n'est au hasard. Voilà. Rien n'est au hasard, c'est une décision de justice. Et tu mérites d'être là sur Terre, en tant qu'humain, et non pas animal ou ailleurs. Et tu mérites d'habiter dans le pays où tu habites, et d'être un homme ou une femme selon tes mérites. Alors, ça ne veut pas dire que, si on est une femme, on mérite moins qu'un homme. C'est qu'ils ont des rôles différents. L'homme a un rôle d'autorité en religion. Donc, comme c'est écrit, le chef de la femme, c'est l'homme. L'homme est le chef de la femme. Donc, il y a plus de mérite, entre guillemets, à être un homme qu'une femme, puisque l'homme, c'est le chef de la femme. Pas moi qui l'ai inventé. Hein. Voilà. Donc, c'est-à-dire que l'homme, a l'autorité pour la religion. Voyez, c'est lui seul qui peut être responsable et chef d'une église. Il y a un statut d'autorité et de hiérarchie. Donc il y a un mérite. C'est pas par le hasard. Ça revient à l'explication de Paul, c'est parce que la femme, elle est là pour aider l'homme. Et en plus, la femme, c'est elle qui a péché la première. Donc, et il y a une hiérarchie de faute, et il y a une hiérarchie de fonctionnement. Bon, après, voilà. De même, Dieu a dit à l'homme et à la femme, dominez les animaux. Donc les animaux, s'ils sont dominés par les humains, c'est normal. C'est l'ordre des choses. Et même les athées vont pas s'en plaindre et vont pas contester, spécialement. Eh ben, il y a un mérite, voulu par Dieu et en rien par le hasard. Et donc, les anges, c'est des personnes qui méritent d'être des anges, parce que justement, elles n'ont pas commis de faute. Voyez ? Donc, c'est le mérite
du mystère d'avant la naissance. Ce que la Bible explique, enfin, elle explique peu cette chose-là, mais elle explique, comme je l'ai dit dans notre vidéo. Et c'est pour ça que nous, on a un Dieu gentil. Les autres ont un Dieu méchant qui, voilà, écoute, t'es un animal en Sibérie, débrouille-toi, quoi. Ah, ben voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Ça n'a juste pas de sens, les mecs sont fous, vraiment, en mode vrai, sérieux. Si les mecs ils comprennent pas qu'un animal, c'est vraiment quelqu'un qui a il a un esprit, il a une conscience, il ressent les choses, il perçoit les choses. Des fois il souffre, des fois il est content. Sérieux, c'est pas compliqué, hein. Alors pourquoi lui il souffre? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Dieu il s'amuse à faire des animaux, voilà, pour qu'ils souffrent, pour les manger, c'est cool. Ouais, voilà. C'est comme si, donc, comme je dis, un père de famille dit voilà, ça c'est mes enfants pour que je les, comment dire, que je les chérisse, que je m'en occupe bien, pour que je les aime. Sur 10 enfants, voilà. Sur 9 enfants, il y en a 3 qui vont être traités comme ça, admettons. Puis après, il y a 3 autres enfants, ceux-là, ce seront mes serviteurs, je vais les faire travailler dur pour qu'ils travaillent pour moi, quoi. Voilà, c'est tout. Donc tu as 3 enfants qui ne travaillent pas, qui sont bien traités et tout. 3 autres enfants qui travaillent comme des serviteurs des esclaves. S'ils ne travaillent pas, ils prennent des coups. Voilà. Et les 3 derniers enfants, ils servent de nourriture. Non, mais sérieux, cet homme est méchant. Quand bien même, il traiterait bien que 3 enfants. Alors, il n'est pas totalement méchant, il pourrait tuer tout le monde. Voilà. Il a un certain niveau de méchanceté quand même. Si on voyait ça en réalité, il irait en prison direct. C'est sérieux. Bien. Donc ces 3 derniers enfants, ils s'en servent pour nourriture. C'est des enfants d'élevage. Donc qu'est-ce qui se passe en réalité? Je parle de la réalité maintenant. Je ne parle pas des fous. Alors, Dieu, dès le début, il a créé Adam et Ève dans un paradis terrestre, avec la vie éternelle. Il était avec eux, il les dirigeait, tu fais ci, tu fais pas ça, tout allait bien. Et c'est pas tout. Non seulement tout allait bien et il dépeuplait la terre, mais après, à la fin, ils étaient destinés à devenir des anges. C'est encore écrit. À la fin, nous-mêmes, on va être ressuscités comme des anges. C'est le projet final de Dieu, de transformer l'humain en ange. Sauf qu'à cause du péché, ça va se faire après notre mort. Mais s'il n'y avait pas eu de péché, ça serait fait de notre vivant. Comme certains très rares élus, les 144 000 élus, qui vont devenir des anges de leur vivant. Vraiment, c'est écrit. Les mecs sont fous s'ils vous disent autre chose. J'y peux rien, on va pas... Vraiment. Voyez, non seulement tout va bien, mais en plus, il y a un... Comment dire, ça devait mener à devenir des anges. Les humains. Oui. Bon. Maintenant, les animaux. Les animaux, bah, c'était des vrais animaux. Voilà. Alors on va dire, bah, pourquoi Dieu a créé des... Bah, parce que c'est les gens en prison. Les animaux, c'est des gens en prison parce qu'ils ont mal agi gravement avant. Vraiment. Et donc, Dieu a mis des prisonniers avec Adam et Ève pour que Adam et Ève dominent les prisonniers, pour qu'ils aient une vie de prisonnier, certes, mais que ça leur soit favorable pour... comment dire? Parce que c'est plus favorable pour eux qu'ils soient
en prison parce qu'ils ont un mérite de devenir animal, parce qu'ils ils auraient pu avoir une punition pire. Vous voyez, ils auraient pu être des créatures infernales en enfer, pour souffrir vraiment tout le temps. Donc non, ils ont du mérite, et donc ils sont nés animaux vraiment pour bénéficier d'une vie animale qui est une vie plus ou moins neutre, plus ou moins naturelle, quand tout se passe bien, quoi. Oui. Pour avoir du répit, pour pas être toujours en enfer, parce qu'ils ont du mérite, ils ont gagné du mérite. Et un jour, à force d'accumuler du mérite, eh bien, ils vont sûrement naître humains. D'ailleurs, Adam, pourquoi il est né humain au paradis? Parce qu'il avait du mérite de naître humain au paradis. Il avait un certain mérite, assez élevé pour être directement au paradis. Donc Adam, c'est un peu quelqu'un qui a fini sa peine de prison, extrêmement longue, et qui naturellement sort de prison. Sans, entre guillemets, voilà. Mais c'est un cas neutre. C'est-à-dire le gars, il mérite de naître au paradis. Voilà, le cas neutre. Bien. Sachant que l'inverse est vrai. Si un ange se comporte mal, comme on l'a vu dans la Bible, eh bien, il est tué et il est condamné à naître humain. Vous voyez? Et après, s'il se comporte mal encore, à sa mort, il risque de naître animal. Vous voyez? Ou, si ses crimes sont trop graves, il peut naître dans une créature infernale en enfer. Il y a pire. Vous voyez? Bon. Donc, la logique l'impose. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous êtes libre, ok, mais j'ai de la peine pour vous. Vous avez un Dieu méchant. Ça me fait de la peine. Ça fait barrière, ça va pas. Bon. Vous voyez bien que ça pose problème sur plein de choses. Bon. Seuls, je répète, seuls, et j'insiste, seuls les vrais chrétiens ont un Dieu gentil. Les autres ont un Dieu méchant comme je l'ai prouvé. Un Dieu méchant qui nous crée naturellement, à l'origine, dans une situation infernale de malheur. C'est leur Dieu méchant. Et dit oui, c'est normal qu'on soit dans le malheur, Dieu nous a créés dans le malheur. Oui, pourquoi? Parce que c'est normal, Dieu est gentil, mais il nous a créés dans le malheur. Non. Ah non, mais je suis fou, c'est normal que je dise des choses contradictoires. Ah d'accord. Tu fais bien de me prévenir, ça. Donc, et j'ai un Dieu méchant, et je suis fou parce que mon Dieu méchant, je dis, il est gentil. Tout musulman te dira, Dieu est gentil. Et tous les déistes, voilà, Dieu est gentil. Alors, pourquoi il t'a mis dans le malheur? C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Tout est logique, il y a un ordre. Voilà. Il y a deux camps. Il y a le camp des fous, pour qui les choses n'ont pas de sens, n'ont pas de logique. Donc les plus fous, c'est les athées. Puis après, tu as des croyants à moitié fous. Oui, il y a un sens, mais bizarre, quoi. Ils ont un sens bizarre. Voilà. Puis après, il y a les gens, comme moi, résolus et convaincus que tout est logique, qu'il y a un sens, tout est cohérent. Il y a un sens logique à toute chose, c'est clair. Dieu est un Dieu d'ordre et de logique et de raison. Tout a une raison d'être, vraiment, j'insiste. C'est la pleine vérité. Bien.
Qu'est-ce qui n'est pas logique? Qu'on ait un Dieu méchant et que c'est normal qu'il nous fasse naître comme ça, sans raison, dans le malheur. Voilà. Et c'est fou, l'appel Père, tu es notre Père. Voyez? Comme tu es bon, notre Père bien-aimé. D'accord, mais pourquoi ton Père t'a mis là? Qu'est-ce qui se passe? T'es fou? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, je suis fou, je dis n'importe quoi. Ils trouveront des raisons folles. C'est pas ce qui manque, la folie. Bien. C'est comme un enfant battu qui dit, voilà, mon père est bon. D'accord, mais il te bat sans raison. Ouais, mais c'est normal. Et j'ai donné un exemple très clair. Il y a un roi qui a plein d'enfants. Certains enfants, il les garde au château. D'autres, il les met en ville. Et d'autres, il les met dans la nature. Nous, on est les gens qui sont en ville. Et on va dire, bah, notre roi, c'est notre... On peut pas dire que notre roi, c'est notre père. Si c'était vraiment notre père, on serait au château. Oui, mais c'est normal. C'est notre père, il est bon et il nous a mis en ville. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Vous voyez? Il y a un vrai problème de logique. Donc, juste tout chrétien qui n'est pas d'accord avec moi, ou avec ce que je viens de dire là, simple, eh bien, soit il a un Dieu méchant, soit il a une vraie explication, une autre, différente, mais qui soit pas folle. Je veux dire, les chrétiens sont fous. Évidemment qu'ils ont des explications pour tout, les pauvres fous. Oh, c'est dégueulasse. Tu prends un chrétien au pif, tu lui dis, pourquoi ton Dieu est méchant? Non, il est gentil. Alors pourquoi il t'a mis dans le malheur? Blablabla. Juste, il va inventer sur le pouce, comme ça. Parce que, voilà, c'est normal, voilà, juste, en panique, il va inventer n'importe quoi. Non, mais t'es pas obligé de me dire n'importe quoi, juste pour... Non, 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 c'est plus fort que moi. Je suis fou, c'est plus fort que lui. Donc, tous les chrétiens ont des explications à tout folles. C'est n'importe quoi. C'est pitoyable. C'est dégueulasse. Trinité, pareil. Oui, la Trinité dans la Bible. Ah, où ça? Alors voilà, si tu fais ça, Da Vinci Code, machin, tu multiplies par 3, tu divises par 2, zozio. Voilà. Mais tu me fais un truc bizarre qui n'a pas de sens. Les chrétiens sont bourrés d'explications qui n'ont pas de sens, illogiques, folles. Ils sont fous, ils s'en aperçoivent pas, c'est fou. Comment les démasquer? La réponse avec des questions simples. Pourquoi Dieu t'a créé humain et pas directement ange au paradis? C'est plus simple. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, c'est pour varier. Pour qu'il y ait un peu de tout, un peu de, voilà, des humains, des animaux, yo. Ah ok, mais t'as de la chance de pas être né animal. Oui, oui, c'est vrai, oui. J'ai eu de la chance. Oh là là. Leur Dieu, c'est la chance. Dis voilà, bon, je fais avec la chance que j'ai. Si j'ai de la chance, on verra. Oh, il y en a qui ont eu de la chance. Mais il y en a qui n'ont pas eu de chance. Ouais. Donc vous voyez, ils sont à moitié fous. Ils ont à moitié de la chance et à moitié Dieu. Vous voyez, ils sont à moitié fous. Et bien sûr qu'ils ont raison d'être chrétiens. Même si c'est des faux chrétiens, ils ont raison, c'est bien. Mais ils sont à moitié fous, à moitié chance, à moitié Dieu. Non, non, non. C'est dommage, c'est pitoyable. Il faut être à 100% Dieu. Pas de chance qui tienne. Voyez? C'est Dieu qui juge.
c'est Dieu qui fait les choses, qui dirige. Vous voyez? Donc si on est là, humain, ce n'est pas de la chance. Sinon, on a un Dieu méchant. Un Dieu méchant, il dit, bon, alors celui-là, je vais lui faire quoi? Je jette un dé. Donc, 1 et 2, ce sera un ange. 3 et 4, ce sera un humain. Et 5 et 6, ce sera un animal. Hein, je lance un dé. Ah, 3. Bon, bah Manumax, tu seras un humain. Ouf, j'aurais pu être un animal. J'ai de la chance. Mais j'ai pas de chance, j'aurais pu être un ange. Oh. Un ange directement au ciel avec Dieu qui sait toutes les choses. Bon, voyez, au moins heureux, quoi. Au moins tranquille, bien, quoi. On n'a pas un Dieu chaotique qui joue au dé, qui joue avec nos vies au hasard. Bref, on est des vrais chrétiens. Vous voyez comme c'est simple et concret, évident. Il n'y a pas vraiment de débat, c'est pas discutable. Tu prends un chrétien, tu dis pourquoi tu es né humain et pas animal ou ange? Le mec, il sait pas déjà. Il réfléchit pas. Pour lui, c'est loin, on verra, j'en sais rien. De toute façon, il a autre chose à faire. Tu insistes, dis-moi pourquoi. Oh, m'embête pas, c'est comme ça. Dieu, il a fait ça comme ça, c'est comme ça, m'embête pas. Bon, ok. Mais alors, si Dieu, il a fait ça, bah, pourquoi Dieu est méchant? Non, il est gentil, bah, justifie-toi alors. Non, j'ai pas de... m'embête pas, va-t'en. Panique. Panique chez les faux chrétiens. Donc il y a des faux chrétiens de haut niveau, ils sont pas contents. Ils nous embêtent, Manumax, on va lui trouver des raisons et des justifications. Sérieusement, ils vont inventer un délire. Oui, alors Dieu, il a besoin d'animaux et de pour qu'on mange. Bah oui, mais c'est pas drôle pour les animaux. Oui, mais un animal, c'est pas vraiment un humain. Bah non, c'est pas un humain, mais c'est quelqu'un. Ouais, mais un animal, il est content d'être mangé, il est content d'être un animal. C'est bien, c'est son paradis à lui. Vraiment, ils vont nous dire des trucs de fous. Ça va être drôle, ça va être marrant. Quoi? C'est bien qu'un animal soit un animal, c'est ça. Alors bien sûr, un animal, des fois, il peut être heureux. Si tout va bien. Voilà. Mais à un moment, il est mangé, il pleut, il y a... À un moment, il souffre de plein de façons, c'est garanti. Au moins, il meurt. Bien. Et il n'est pas sauvé. Il n'a pas la vie éternelle. C'est garanti sur facture. Donc, à un moment, tu peux pas faire semblant que c'est normal ou que tout va bien. Ça n'a pas de sens, c'est fou. Même pour un humain, donc encore plus pour un animal. Le mec, il se moque de la gueule il se moque du monde, vraiment. Bon, ok, qu'est-ce que... Oh, tu m'embêtes, Manuel, je vais devoir inventer encore un truc différent pour faire croire que c'est bien d'être un animal, que Dieu est gentil de faire des animaux. Vous voyez? Ils sont trop fous. Ils sont fous. Ils vont vous dire, c'est bien l'animal. Moi, j'adore le mouton en avec une bonne sauce. Et... Non, mais je n'ai pas dit que t'aimais les animaux, t'aimais les manger. J'ai dit pour l'animal, il souffre, non? Non, il est habitué. Il est habitué à souffrir, ça va. Ça lui fait... Non, ça lui fait pas grand-chose. Il est habitué à vivre dehors. Il est habitué. Non mais d'accord, mais des fois il souffre, on est d'accord. Faut pas déconner. Hein. Habitué ou pas, à un moment, bah, quand même. Il meurt, il souffre, faut être sérieux. Ouais, bon. Puis les humains, pareil. Non, mais ça va, c'est beau la vie humaine. Bah, des fois, oui, bah, quand tout va bien, ça peut aller. Mais des fois, t'as des malades, t'as un accident, il y a la guerre, il y a des injustices, tu vas mourir, t'es idiot,
tu es ignorant et fou, tu es perdu, vraiment. C'est catastrophique, non? Oui, non, ça va. Les mecs sont fous, vraiment. Bon, d'ailleurs, par exemple, il fait chaud. En été, il fait chaud. Et c'est fatigant. Bon, bah, ça peut aller encore. C'est pas, hein. Bon, vous voyez? Euh, donc voilà, c'est pas sérieux, les mecs. Donc, je le répète, moi, je suis vraiment, comment dire, pas que, c'est pas que je suis convaincu, c'est que je sais que tout est logique, tout a un sens, tout a une raison d'être claire et précis. Donc il y a une obligation de logique, vous voyez. Sinon, voilà, autant être athée. Si on veut être fou, autant être fou. Non, non, je sais qu'ils sont fous. Voilà, ils sont pas logiques. Donc il y a une obligation à être logique. Parce que la réalité est logique. C'est pas compliqué, hein. Bon, donc vraiment il y a une obligation à ce que les choses aient un sens, une raison, une cohérence. Vous voyez? Alors laquelle c'est? Là on ne sait pas. Et donc on croit dans la Bible et on croit que Dieu est gentil. Si quelqu'un me dit Dieu est méchant, et c'est pour ça qu'on est malheureux, il est cohérent. Ça ne veut pas dire qu'il a raison. Peut-être qu'il se trompe, mais au moins c'est logique. Ben oui, c'est logique qu'on soit malheureux. Si Dieu est méchant, il nous a mis dans le malheur, ça se comprend. Voilà. Comme on dirait, le roi est méchant, donc c'est normal que certains de ses enfants, il les maltraite et il les met dans des situations misérables. Vous voyez? C'est logique. Donc c'est logique que les autres ont un Dieu méchant. Mais comme ils sont fous, ils disent non, non, on a un Dieu gentil. Bah, vous voyez? La logique. Qui est fou, qui n'est pas fou? Si quelqu'un me dit j'ai un Dieu méchant, je me dis ton discours est logique, ton discours est cohérent. Ton Dieu méchant t'a fait naître sur terre pour être malheureux. Alors pas que malheureux, donc il n'est pas totalement méchant, mais il est au moins méchant pour que tu sois malheureux, que tu sois perdu et mortel, et que tu aies une vie avec une certaine dose de malheur et de souffrance. Donc il a un certain niveau de méchanceté. Ok, tu es cohérent, tu es logique. Et ta croyance, elle tient debout. Ça ne veut pas dire que ta croyance est vraie. Moi, je parle à cet homme et je dis d'accord, j'ai compris ta croyance. Tu n'es pas fou dans le sens où c'est logique. Bien. Moi, par contre, je crois que le Créateur est gentil. Alors lui, il va me prendre pour un fou. Je dis, mais Manu Max, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Enfin, regarde autour de toi. Tu es dans le malheur. Pourquoi tu veux que Dieu te crée dans le malheur comme ça, sans raison? Voilà. Ça n'a pas de sens. Oui, mais attends, il y a une vraie raison. Ah bon? C'est que je suis pas neuf, tout neuf. Je viens pas juste d'être créé neuf, Manu Max, comme c'était ma première vie, tout neuf. Si c'était le cas, en effet. Dieu est méchant et moi qui suis innocent, neuf, j'arrive ici tout bébé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Prends une maladie, prends un coup, prends des coups, prends tous les problèmes de la vie et puis après tu vas mourir. Mais j'ai rien fait. Ah, c'est la vie. C'est normal, c'est Dieu. Ah, bah ok. Dieu est méchant. Non, je suis là en prison par décision de justice. J'ai mal agi, Dieu m'a mis ici en prison parce que Dieu est juste et bon. Oui, il est gentil, mais il rend justice. Et ce qui va de pair. Je suis là par décision de justice.
Je suis là en prison, tout comme toi. Dieu est gentil, mais il m'a mis en prison à cause de mes fautes. C'est normal. Donc c'est moi qui étais méchant et donc j'ai... L'autre, il considère ma croyance. Il dit, bon, je ne suis pas d'accord avec toi sur ta croyance. Je crois que ta croyance est fausse. Mais elle est logique. En effet, si Dieu devait être gentil, parce que le gars est pas fou, il se trompe, mais il n'est pas fou, il reste dans la logique. Si Dieu devait être gentil, ah bah oui, dans ce cas-là, il devrait avoir une raison très claire, très importante pour que les êtres vivants soient malheureux. Et donc la raison que tu me donnes peut être valable. Ça veut dire qu'on serait dans la zone prison où Dieu, qui est gentil, mettrait les coupables, qui méritent de souffrir, qui méritent la peine, qui méritent d'être là, en prison. C'est un lieu de châtiment, ils le méritent. Et d'autant plus, s'ils sont des animaux, c'est qu'ils méritent une peine supplémentaire, une peine d'un autre niveau. Voilà. Donc Manu Max, je ne suis pas d'accord avec toi, mais ta croyance est logique. Et moi, je vais lui répondre, Bidule, on va l'appeler Bidule. Bidule, je ne suis pas d'accord avec toi. Je crois que ta croyance est fausse. Tu te trompes. Mais ta croyance est logique. Voilà. Par contre, il y a machin qui arrive. Il dit non, 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 Dieu est gentil et il nous a créés dans le malheur. Non, mais toi, c'est pas logique, donc tu as obligatoirement faux. C'est même pas à savoir peut-être, peut-être pas. Vous voyez? C'est juste illogique. C'est juste pas possible. C'est juste, Dieu est gentil, il a fait le mal. Dieu est gentil, il agit méchamment. Bon, va-t'en, va-t'en. T'es un chrétien fou comme les autres. Allez, va-t'en. Juste, t'es fou. Ça fait de la peine. On sait que t'as faux, tous les deux. On sait que t'as faux. On sait. C'est un savoir, parce que ça va contre la logique. Vraiment. Donc, la seule question du chrétien, c'est est-ce que Dieu est gentil ou méchant? On ne sait pas. La Bible nous dit qu'il est gentil. Donc, on croit dans la Bible. Moi, je suis chrétien. Je crois que Dieu est gentil. Pourquoi? Dans la Bible, on nous explique tout. Pourquoi, quel problème, machin, et il vient nous sauver gratuitement malgré nos fautes et tout. Tout. Ah, mince. Donc, moi, je crois que Dieu est gentil et j'ai la justification. Je peux me justifier par rapport à un autre croyant d'une autre religion qui dirait Dieu est méchant, c'est normal, la preuve. Et moi, je dis oui, mais non. Il y a une possibilité que Dieu soit gentil. Et la Bible, elle explique laquelle et pourquoi. C'est vrai que je dis, seuls les vrais chrétiens ont un Dieu gentil. Les chrétiens fous, ils mélangent tout, ils font du païen, machin. Donc, c'est même pas la peine de discuter. Les mecs, à tous les coups, ils vont te dire, oui, Dieu est gentil et il fait des choses méchantes. Explique-toi. Non, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. C'est sa punition. Il est fou, puni. Il va vers des punitions. Il va vers des malheurs. Le gars est fou, il est fou. Bon, il n'est pas totalement fou puisqu'il est chrétien. Il sera sauvé. Le totalement fou, c'est l'athée, quand même. Pourquoi? L'athée, il n'est pas logique, ça. Ça, c'est clair, et c'est déjà démontré, prouvé. Enfin, dans mes vidéos, hein. Les fous, non, j'ai pas la preuve, je sais pas. Bah oui, ils croient que t'es fou. Donc, vous voyez, moi, je veux que les choses soient claires, nettes, juste simples, juste logiques, blindées. Ici, on est chez les pros, c'est blindé. Je suis le cauchemar des chrétiens fous.
Chrétien fou dit non, non, je veux pas, je veux avoir un Dieu gentil, mais je suis créé tout neuf, tout innocent dans le malheur. D'accord. Le gars, il veut rester fou, vraiment. Ah, bah, c'est clair. L'amour de la folie. Je sais pas. D'où te vient cet amour de la folie? Tu n'aimes pas la vérité, la logique bien claire, bien propre. Tu n'aimes pas la simplicité claire, la clarté, la lumière. Tu n'aimes pas la lumière, c'est ça? Eh ben, reste dans les ténèbres, les gars. Vraiment, des gens aiment les ténèbres pour leurs mauvaises actions, leurs mauvaises pensées. Ça, oui, ça va, dans les ténèbres, je suis le super gentil, yo et tout, malgré que ça leur permet de faire n'importe quoi, des mauvaises choses, et de se croire, ah, qu'est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qu'on est intelligent. Les ténèbres. Mais dans la pleine lumière, tu peux pas dire n'importe quoi. Dans la pleine lumière, tu peux pas faire des manips, tout est clair, tout est simple, tout est éclairé, lumière. Tu peux pas. Donc tu es obligé de dire clairement, logiquement, ceci, cela. Il n'y a pas de triche. L'amour de la vérité, de la logique, de la clarté, de la lumière, l'amour de la lumière, qui vient de l'amour de Dieu. Hein. C'est pas compliqué. Voilà pourquoi j'insiste lourdement. Et donc, sortez de Babylone la Grande, si ce n'est pas déjà fait, j'espère, afin d'avoir un Dieu gentil, conforme à la Bible simple. Les autres chrétiens ont un Dieu méchant, s'il n'est pas conforme à la Bible simple. C'est faux, c'est pas dans la Bible. Et ils vont vous dire, non, 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 nous on a un Dieu gentil. Alors arrêtez de dire qu'il fait des choses méchantes. On n'a pas dit qu'il est si. Les mecs sont fous, ils veulent dire le tout et son contraire, yo. Non, tu peux pas dire le tout et son contraire parce qu'il y a une exigence de logique. Donc tu peux pas dire Dieu est gentil s'il fait des choses méchantes. La logique te l'interdit. Tu dois justifier de tout logiquement. Exigence de logique, exigence de vérité, exigence de cohérence, de sens, de bon sens. C'est tout. C'est mon coton-tige que j'ai. C'est tout. Ceux qui aiment la vérité comprendront. Oui, il faut être exigeant avec la vérité. On ne peut pas dire n'importe quoi, yo, comme ça, avec des contradictions. Donc, un chrétien qui arrive et qui me dit mon Dieu gentil fait des choses méchantes, juste, il n'y a pas de débat. T'as faux, je sais que t'as faux, va-t'en. Et inversement, mon Dieu méchant fait des choses gentilles. Non, mon Dieu méchant fait rien de méchant, pourquoi c'est un Dieu méchant? Enfin, voyez? Donc, s'il y a des anges, voilà, et d'ailleurs nous-mêmes, on va être ressuscités en anges. Voyez? Parce que, comme je l'avais dit, Adam était destiné à devenir un ange, par transformation. Vraiment. Et donc on est vraiment en prison, on est vraiment dans une zone intermédiaire, parce que à l'origine Dieu fait tout bien, donc on a perdu une situation d'origine parfaite pour être dans cette situation chaotique et détestable à cause de nos fautes. On n'est pas puni par un autre, disant oui, non, mais c'est mon frère qui a... Pourquoi t'es en prison? Non, mais c'est mon frère qui a fait un mauvais coup. Ah, et on a cru que t'étais coupable avec... Non, non, il savait bien que j'étais innocent. Attends. Ton frère a fait un mauvais coup. Ouais. Tu étais avec lui? Non, non, j'étais pas avec lui. J'ai rien fait, même j'ai dissuadé. Non, fais pas ça, fais pas ça.
Et le juge, il savait que tu étais innocent, que c'est ton frère, mais t'as rien à voir avec ça. Ouais. Et pourquoi il t'a mis en prison? Bah parce qu'on est de la même famille. Ouais, mais non, ça va pas. Vous voyez? De même, comme j'ai dit, un homme qui a des enfants, il y en a qui traitent bien, l'autre il les traite comme des esclaves, et l'autre il les traite comme pour s'en servir de nourriture. Ça, c'est le Dieu des faux chrétiens. C'est le Dieu donc des faux chrétiens, quoi. Témoins de Jéhovah, catholiques, protestants, autres, que sais-je. New Age, que c'est. C'est aussi le Dieu des fausses religions. Un musulman, un judaïste, un hindouiste. Oui, c'est normal. Yo, non. Seuls les vrais chrétiens ont un Dieu gentil. Dans la Bible, on nous dit clairement que Dieu est juste et bon. Il est gentil et il rend justice de manière parfaite. Il est parfait. Il n'y a pas de problème avec la logique. Il est parfait. Il n'y a pas zut, il a fait une erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ok ? Et donc, il n'y a pas. Les faux chrétiens, ils croient que oh, j'ai pas eu de chance. Ils jouent sur la chance. Ah, si j'ai de la chance, yo. Ils sont à moitié athées, à moitié fous. La chance, c'est le Dieu des athées. Sérieux. Quand bien même les fous ne disent pas ça. Un fou ne va pas te dire je suis fou. Hein, okay. C'est toi qui dis mais voilà. Le fou, il est tellement fou qu'il ne sait même pas, qu'il connaît même pas sa croyance. Vraiment. C'est à ce point-là. C'est dramatique. Donc voilà, merci. J'ai fait cette vidéo, j'y tenais beaucoup. Voilà, j'avais envie de la faire, ça me creusait la tête, je trouvais ça important, donc là, je me suis dit, il faut la faire le plus vite possible, quoi. Donc je la fais, parce que ça, c'est important, et j'avais envie d'en parler, c'était tellement clair, tellement concret, je dis, mais pourquoi ça devrait se dire, c'est rare qu'on entende ça. Alors je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos il y a longtemps, mais là c'est une vidéo spéciale. Pourquoi on est créé humain et pas ange ou animal? Il y a une raison. Le faux chrétien n'a pas de raison, ou n'a une fausse raison. Il va t'inventer un truc de fou, c'est clair. Si vraiment il se force, non, je vais t'en trouver une, grave, c'est garanti sur facture. Parce qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est celle que je viens de dire. C'est garanti sur facture. La logique l'impose. Bon. Après, à vous de voir. À vous de voir. Vous êtes libre. Bien, merci beaucoup. C'était Manu Max pour échanger des idées sur la Bible simple, pour la gloire de Dieu, pour faire connaître le vrai Dieu qui est Jéhovah, un Dieu gentil et de justice, un Dieu généreux, bon, qui nous aime vraiment, qui est vraiment notre Père et qui est généreux et qui rend justice, qui est juste. Voilà, c'est pour témoigner du vrai Dieu, de la Bible simple, mon devoir chrétien. Moi, je suis juste qu'un simple chrétien qui fait son devoir, quoi. À savoir témoigner de la Bible, témoigner de Dieu, de Jésus, son Fils, le Fils de Dieu, quoi. Et du salut par la foi de notre espoir, quoi. Voilà. Je suis qu'un simple chrétien. Et voici ce en quoi je crois, mes arguments, mes explications. Merci beaucoup, à une prochaine vidéo. Et bon été. Au revoir. Salut.